Bonjour, donc dans cette deuxième vidéo, on va voir comment réaliser le deuxième exemple qui m'a servi au niveau du cours. Donc je vais créer une géométrie, donc je vais créer un point. Donc, je vais créer un point ici sur la surface. Allez, on va prendre ce point-là. Ensuite, par rapport à ce point, je vais créer des lignes parallèles. Donc la ligne parallèle qui passe par ce point. Je vais créer une ligne parallèle à ça qui est par exemple à 400. Ici, je vais créer une ligne parallèle qui passe de nouveau par ce point. Et puis on va créer un point qui est par exemple ici. Et on va créer maintenant la droite qui passe par ce point, qui va passer par ce point-là et qui appartient à la surface. Voilà. Donc là, je pourrais éventuellement créer maintenant cette droite-là, ou je pourrais éventuellement prolonger cet élément. Donc éventuellement, je vais voir si ça passe. Donc l'extrémité de ça et sur une longueur, je vais l'amener ici et je vais utiliser comme support ceci. Voilà. Très bien, ok. Voilà, donc là je vais vous faire l'exemple avec les trois groupes. Le groupe des lignes horizontales, le groupe des lignes verticales et un groupe avec une ligne oblique. J'aurais très bien pu découper en réalité cette ligne par ce point, et puis associer la ligne que j'avais là et cette ligne-là pour former une ligne que j'aurais intégrée dans le groupe des lignes verticales. Donc là, c'est juste pour vous montrer la deuxième possibilité. Donc on va passer maintenant dans le Composite Grid Design. Donc dans Composite Grid Design, je définis mon matériau. Et je vais pouvoir définir ici mes grilles. Donc je vais définir les lignes horizontales. Alors, j'ai pas défini la surface, pardon. Je vais définir la surface. Je vais définir le système d'axe. Les verticales. Et puis je vais définir ici les obliques. Avec uniquement cet élément à l'intérieur. Donc je vais éditer tout ça, je vais toujours faire la même chose, mettre un step ici de 10.
donc ici j'ai défini mon panneau de grille. Donc si vous regardez les grilles qui ont été créées, on retrouve bien les 8 grilles que j'ai définies au niveau du cours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc maintenant, on va, imaginons qu'on ait ici 25, ici 17 et ici 9. Alors je pourrais éventuellement merger les zones, hein, par exemple la C2, la C3. Vous sélectionnez C2, C3. Et puis ensuite vous mergez. Vous avez ici une seule cellule qui va être créée. Je peux créer la C1, la C5. Donc je sélectionne la C1, contrôle la C5. Et je vais pouvoir merger ces cellules-là pour en former une seule. Voilà, je vais me contenter de merger ça. Ensuite pour C1, on a dit qu'il y avait 17 plis, donc je vais y éditer. Je vais créer le laminé, donc on va créer un laminé avec les 17 plis. Donc les 17 plis, il y en a 3. Et 6. Donc si c'est 4, 10, je suis bien à 17, ok. Que je vais appliquer ici pour celle qui s'appelle C2. Maintenant, je vais retrouver 25. Donc ici, je vais éditer. Donc 8, 6. 6, ça fait 20 et 5, ça fait 25. Et enfin, pour les autres, là aussi, j'aurais pu avoir une seule grille. C'est pas grave, je vais les mettre. Pour montrer que ça marche de la même manière. Je vais pouvoir faire Edit, créer un nouveau avec ici 4, 2, 2 et 1. Et je vais pouvoir affecter ce laminé 3 ici. Voilà, donc ici j'ai mes zones qui ont été définies. Donc à partir de là, on va pouvoir créer notre table de superposition par rapport à la grille. Vous voyez que par défaut, il a défini quelque chose. Si jamais vous avez l'oxymétrie qui est bloquée, vous pouvez déloquer la symétrie pour pouvoir faire vos échanges. Donc l'objectif ici, c'est pas de swapper et d'obtenir quelque chose de correct, c'est juste pour vous montrer ici qu'on peut obtenir des choses rapidement. Donc là, vous pouvez faire exactement les mêmes manipulations que dans la vidéo précédente sur cette boîte de dialogue. Donc je vais considérer ici qu'on a quelque chose de bon. Et donc ici, je vais pouvoir créer mes grilles. Donc création des rampes support. Et on va faire un slash ici un slash en V par exemple. Donc voilà ici ce qui a été créé. Donc si jamais je cache la définition des grilles, je vais retrouver ici ces éléments que je vais pouvoir éventuellement changer. Vous voyez que ici, a priori, il m'a fait des petits plis et j'ai des plis qui sont croisés. J'aurais très bien pu éventuellement ne pas avoir les plis croisés. Alors j'ai des outils ici qui me permettent de faire celui-ci intéressant. Il va me permettre de faire du swap edge, donc de changer en réalité
les plis les uns par rapport aux autres. Donc changer les lignes, par exemple, et changer cette ligne-là qui intersecte celle-ci avec celle-ci, par exemple. Et donc dans ce cas-là, j'aurai quelque chose qui viendra ici, et j'aurai quelque chose qui viendra ici. Alors moi, je vais juste vous montrer une dernière chose sur cette... donc ça, je vais supprimer ceci. Ok. Je supprime tous les éléments. Alors je vais fermer ça, et puis je vais aller fermer la superposition complète. Elle n'a plus lieu d'être, puisque j'ai supprimé les supports, donc il n'arrive plus à retrouver les contours de pli, ce qui est normal. Et donc ici, je vais faire la même chose, mais avec un minimum de croisement. Vous voyez qu'avec un minimum de croisement, on retrouve les 25 plis ici, avec le lâcher de pli ici de 25 à 17, et le lâcher de pli ici de 17 à 9, donc ce qu'on avait imaginé dans la solution théorique au départ. Donc maintenant, là je retrouve, si je fais le volume du composite, donc je retrouve ici ce qui avait été imaginé au début. Donc avec les lâchers de plis qui vont bien. Vous voyez que très rapidement, là encore, on arrive à comment, au volume du composite, donc à faire la conception préliminaire, hein, sans trop de difficultés. Et on a quelque chose de très propre. Donc l'utilisation des zones vous permet ici d'avoir des surfaces continues et pas les marches, mais nécessiterait ici, par exemple, l'utilisation sur ce point-là et sur ce point-là, puisqu'on a passage d'une zone de transition à une autre, de définir en réalité le nombre de plis que vous avez ici, là, et éventuellement sur ce point-là. Donc, géométriquement, il y a plus de travail à faire pour définir les zones. D'un autre côté, une fois que ce travail est fait pour définir les zones de transition, il y aura moins de travail pour obtenir la top surface pour réaliser un éventuel moule en surfacique. Après, tout dépend qui fait le travail. Mais voilà ici les différentes possibilités que je voulais vous montrer. Donc voilà pour cet exemple. On reverra peut-être sur d'autres vidéos l'utilisation des études de productibilité et le développé de plis, la simplification des contours. Donc tout ça, c'est des choses aussi qui sont intéressantes dans la partie fabrication et préparation du travail. Voilà, à bientôt.